Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de réaliser un travail expérimental. Vous allez découvrir deux versions du maquillage Avatar. Normalement, je devrais arriver à réaliser ces maquillages en 5-10 minutes. En tout cas, c'est le but que je me suis fixé. Prochainement, vous allez retrouver dans les salles de cinéma le film Avatar 2. J'avais envie de me déguiser en Avatar. Voilà. Suivez-moi dans les différentes étapes de ces deux versions du maquillage Avatar. C'est parti. Là aujourd'hui on va faire une petite variante sur le modèle du design de la nouvelle affiche du film, le tout premier de Avatar. Donc c'est un maquillage qui inclut des éléments de make-up tribal en tout cas. Et on va essayer de faire quelque chose avec ce nouveau design d'une manière assez rapide sur une partie du visage. Voilà. Ce que je remarque, c'est qu'il va nous falloir la couleur jaune. Je pense que je vais prendre un jaune comme ça. C'est un jaune, mais un jaune... ouais, on va peut-être même mettre des éléments fluo ou en tout cas UV réactifs. On va utiliser du bleu, on va utiliser du noir et on va utiliser du bleu clair. Alors, je vais prendre aussi une palette. Il faudrait que j'arrive à réaliser ce maquillage sur une durée de à peu près 10 minutes, enfin 5 minutes, 5-10 minutes par personne. Donc ce qui est vraiment, il doit être très rapide. Pour réaliser ce maquillage, il va me falloir plusieurs éléments. Donc il va me falloir du maquillage, je vais utiliser les Kiyomi comme ceci. C'est du fard en crème qui est prêt à l'emploi. Ensuite, je vais avoir besoin d'éponges, des ciseaux pour pouvoir la recouper éventuellement. Je vais également me munir de ces deux petits dauber fingers. Je vais prendre un spray avec de l'eau. Il va me falloir également donc du maquillage Aquacolor de ce genre, de ce type là. Bon, je verrai si je m'en sers. Ensuite, on va utiliser également donc des fards à l'eau comme ça. Je verrai si je m'en sers. Je vais prendre ça aussi à côté. Et on va prendre également des couleurs. Je vais prendre également des couleurs fluo. À mon avis, je vais utiliser le jaune. On peut également utiliser le fard de... c'est quoi? C'est Suva Beauty, là, Suva... En tout cas, c'est réactif aux UV. Je vais commencer par réaliser des délimitations. Je vais prendre un pinceau fin. On va prendre un pinceau numéro 2, comme ceci. Et je vais tracer des délimitations. En fait, mon personnage, il a une espèce de maquillage comme ça qui fait en triangle, comme ceci, au milieu du visage. Je vais donc délimiter différentes sections, ne serait-ce que pour savoir un petit peu, voilà, au niveau de la proportion de chaque couleur. Pour ceci, on va prendre donc un blanc. On va prendre un blanc qui marque pas trop, qui s'effacera assez facilement. Donc je vais prendre un fard à base de, c'est quoi? C'est de glycérine. On a un petit triangle en fait au milieu, donc on va faire une espèce de ligne comme ça. Hop. Ça, ce point, je veux faire juste sur la moitié du visage, donc pour être à peu près symétrique. Ça sera ma ligne imaginaire à ne pas dépasser. Premier trait. Ensuite, on va passer à la couleur jaune. Et plutôt comme ça. On va passer, donc là on est sur du bleu, on est sur de la couleur jaune. Ensuite on passe à la couleur bleu clair. Donc c'est pareil, la couleur bleu clair par contre c'est un petit peu plus large. Voilà. Et c'est pareil, on va être plutôt sur quelque chose comme ça. Hop. Comme un diadème en fait. Ensuite, il y a un élément tout au milieu qui viendra ici et ça fera un petit peu plus clair en fait. J'ai pas un très grand front, il n'est pas aussi massif que le personnage, cette espèce de guerrier, enfin ce guerrier Avatar. Voilà, hop. Une fois qu'on a fait ceci, il va nous rester encore un trait ici. Et là, ça va partir comme ça en fait.
Oh mais la tête que ça me fait. Bon, alors du coup, j'ai commencé mon travail de peinture l'orage. Je pense que cette partie, c'est pas mal, hein, cette histoire. En fait, une fois qu'on a fait nos traits, je pense qu'on peut aller plus rapidement ici. Donc pour aller plus vite, je vais utiliser ma petite éponge. Mais c'est pareil, en fait, je vais rester vraiment sur ce type de fard. À voir si en utilisant l'autre Kiyomi, mais je pense que le Kiyomi, malheureusement, il est trop clair. Ouais, à mon avis, c'est trop clair. Ouais, c'est un peu clair quand même. Disons que le Kiyomi, ça me permet d'aller rapidement, bosser vraiment vite. Mais, à voir. Ouais, mon bleu, il est peut-être trop clair. Ouais, moi, je préfère quand même mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Bon, après, chacun ses goûts. Le problème du bleu, c'est que souvent, le bleu, il est trop bleu. Enfin, il est un petit peu trop foncé, souvent. Et ça me dérange, par contre. Donc, on va faire un mélange des deux. On va voir ce qui se passe. Ouais, c'est pas mal. Je vais pousser mon miroir de l'autre côté parce que je sens que ça va être galère. On va pas assez voir ce que je fais. Ensuite, je vais prendre ce bleu. Et pareil, on va prendre un pinceau un peu large. On va voir si je peux arriver à faire quelque chose rapidement. Du coup, on va passer au jaune. Oui, j'ai essayé avec une couleur un peu fluo au début, mais je me rends compte que ça donne un côté un peu trop vert et ça m'éloigne du résultat que j'en attends. On le fera peut-être tout à la fin. Il y a également deux sections. Là, on est au milieu sur quelque chose de plus vert. On va essayer de respecter au maximum cette affiche. Et après, il faudrait que je prenne du noir, je pense, ou du bleu foncé. Un bleu très très foncé, ça pourrait peut-être marcher. J'ai pas trop l'habitude de me voir maquiller comme ça là. Écoute, c'est pas trop mal, hein. On va voir si en mettant des paillettes ça arrange le tout. On va essayer de mettre quelques paillettes du bleu. Je pense que c'est pas assez gros. Ça ne reflète pas la lumière. Et voilà, mon maquillage est terminé. Je vous avoue que ça a été un peu laborieux. Mais je suis arrivée à ce résultat et finalement c'est pas trop mal. Il y a juste au niveau de l'œil, bon bah malheureusement on ne peut pas s'amuser à mettre des lentilles de couleur aux personnes. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Le but étant de réaliser un make-up ou de voir un petit peu les différentes étapes de manière à aller assez vite, voir ce qui marche, voir ce qui ne fonctionne pas. Et très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas essayer d'utiliser des pinceaux, d'être sur des traits vraiment trop parfaits. Au contraire, il vaut mieux travailler avec des pinceaux, vous voyez, ce genre de petites pointes, ça fait comme des petits pics, de manière à avoir quelque chose d'irrégulier finalement.
Voilà, vous voyez là comme des petites vagues. Parce que si vous essayez d'avoir des traits trop réguliers, je trouve que en fait on n'arrive pas au résultat du visuel, en tout cas de la photo. Voire même il aurait fallu peut-être y aller carrément, qui sait, peut-être même avec les doigts. Mais bon, moi je peux pas me permettre de faire ça. Le problème des doigts, c'est que ça n'est absolument pas... ça n'est pas du tout précis. Le pinceau, on arrive quand même à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Au niveau des ombres, je vais vous montrer un petit peu. Là, je vais faire un zoom. Pour voir un peu à quoi ça ressemble de près. Vous voyez, hop. Où j'ai placé mes couleurs. Voilà. Après, c'est peut-être pas le maquillage Avatar qui me parle le plus. Celui qui me parle le plus, c'est celui juste blanc et bleu. Mais le côté un peu guerrier comme ça de la nouvelle affiche qu'on voit au cinéma. En tout cas, ça respectera la photo qu'on peut trouver sur le visuel sur l'affiche du film Avatar. La consigne étant réaliser un maquillage assez rapidement, et je pense qu'on ne peut pas non plus en 5-10 minutes arriver à un résultat plus probant que ça. Voici la version numéro 2, parce qu'après je me suis dit, ah, ça manque un petit peu, donc du coup, pour ce faire, j'ai utilisé mon Rainbow Cake de chez Fusion, de la palette Happy Pixie de chez Fusion. J'ai utilisé donc une éponge, je l'ai positionnée à peu près à ça du pot. Voilà, hop, 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 hop. Et ensuite, j'ai commencé à faire quelques traits plus foncés, comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Une fois que ça a été positionné, ça a été vraiment très très rapide. J'ai pris ensuite donc les fards de chez Kiyomi. Et je suis venue retravailler avec mon éponge un petit peu plus de couleur claire, un petit peu plus de couleur bleue. Pour compléter, voilà, donc l'important c'est d'avoir toujours cette zone plus claire. Et on va faire au niveau des paupières ici quelque chose d'un petit peu plus foncé. Le but étant de faire ça en 5-5. Bon, voilà, on a tous les timings possibles pour la réalisation de ce make-up. Ensuite, pareil, je vais remettre un petit peu de blanc. Quelques touches de blanc, voilà, hop. Là on en a mis, donc il faut un petit peu ici. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça demande quand même un petit travail. Ici, je vais pas en mettre, juste là. Ah, je vais quand même m'appliquer. Ensuite, il y a le nez. Et le museau. Moi, je trouve que c'est pas mal. Perso, je trouve que c'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On va rajouter un trait d'eyeliner. Alors, où est-ce qu'il est mon eyeliner perso? Parce que il y a des eyeliners que j'utilise pour les clientes et ça c'est pour moi. Voilà. Donc, un bon trait d'eyeliner. Un petit peu de noir ici. Alors les fossiles, il nous faut de la colle. Du coup, voilà, là j'ai mis mes fossiles. Voilà. En peaufine. Écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Hein.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez faire appel à mes services. Le lien vers mon site internet est dans la barre d'infos. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!